Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir un petit peu le sentimental en cette mi-septembre. Allez, le sentimental et on va commencer tout de suite avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc solaire, ascendant et vénitien. C'est parti Gémeaux pour le sentimental. Allez, on va commencer déjà par l'énergie un petit peu dominante avec l'oracle les 3 S. Gémeaux. Alors, quelle est l'énergie? Ouh, Gémeaux. Alors, attendez, j'ai deux cartes qui sont collées, mais on va prendre la première. Hein. Alors, on a le pan, ici, Gémeaux. Et le pan va nous parler, effectivement, de fierté, d'ego, voire même d'orgueil. Donc là, ça peut être votre énergie. Il y a des raisons. Ça peut être l'énergie de la personne en face de vous. Et il y a aussi des raisons. Mais ce qu'on me montre aussi avec le pan, c'est pas forcément ça. Vous voyez, le pan, là, il a déployé ses ailes. Et quand il déploie ses ailes, oui, on a une question un petit peu d'ego. C'est quelqu'un qui, enfin, c'est un animal qui déploie ses ailes pour faire la cour, pour se montrer. Donc c'est possible aussi, Gémeaux, que vous êtes extrêmement rayonnant, hein, que vous êtes très attiré par une personne et que voilà, vous pavanez un petit peu devant elle, vous vous montrez d'une manière ou d'une autre. Ça peut même être sur les réseaux. Vous voyez, on va voir au fur et à mesure, bien évidemment, de la guidance. Allez, quel arcane majeur? On va prendre un message complémentaire avec mon tarot des bébés ailés. Ah, il en reste un là. Hop. Allez, pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, Gémeaux en arcane majeur, nous avons la papesse. Donc, la papesse va nous parler de savoir, hein, de foi, de secret, de spiritualité. Peut-être que vous connectez avec quelqu'un qui est taureau aussi, pourquoi pas. Mais la papesse, en tout cas, je vous vois, moi, accueillir. Je vous vois avoir beaucoup d'intuition vis-à-vis de cette personne. Être à l'écoute des signes, des synchronicités, de regarder un petit peu les comportements, les messages. Moi, je ne crois pas que le pan, c'est la fierté, l'ego. À moins que pour certains Gémeaux, effectivement, par fierté, ego, orgueil, vous faites complètement discret et discrète. Ça peut être le cas. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a des Gémeaux qui voient clairement qu'il y a un jeu de séduction, quelque chose avec une personne que vous connaissez, avec qui vous avez déjà été ou pas, mais que voilà, comme vous le savez, vous montrez en fait. C'est ce que moi je ressens en tout cas pour vous les amis. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Ici, on a quand même la Lune et Saturne. Donc la Lune va nous parler d'intuition, bien évidemment. Et Saturne va nous parler de restriction. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même comme un secret, une forme de discrétion entre vous et cette personne, une restriction. Alors pourquoi? Est-ce que la personne est prise? Hein? Est-ce que cette relation, elle s'est déjà terminée? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais je vous vois quand même, comme le pan, Gémeaux, vous montrer. Mais tout est en discrétion là, de ce qu'on me fait ressentir. Et pourtant, il y a quelque chose de beau. Il y a Vénus qui est là. Il y a de l'amour, il y a de la séduction, il y a de la douceur, de l'harmonie, il y a du beau. Mais on est obligé de se cacher vis-à-vis de l'autre, mais en même temps de montrer ce que l'on veut, quoi, que l'autre nous plaît ou qu'on veut l'autre. Il y a quelque chose comme ça, Gémeaux. Ok, allez, on passe à la suite. On va aller voir ça progressivement. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, si j'ai des messages pour vous, hein, je vous les transmets. Je mélange mon jeu. Allez, c'est parti. Ouh, As de denier. As de denier. On dirait qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous, Gémeaux. J'ai l'impression vraiment de... Mais 10 d'épée. Ok. J'ai l'impression... Mais il n'y a rien qui se passe. C'est ça qui est fou. J'ai vraiment l'impression qu'il y a effectivement un jeu de séduction, mais tout est caché. Tout est caché. Pourquoi? Peut-être vous travaillez ensemble.
Peut-être vous voyez sur un lieu de travail, pas forcément commun, mais je sens des... Voilà, tout est caché pour l'instant. Ok. Alors, j'ai la Grèce qui me vient pour certains Gémeaux. Est-ce que ça pourrait vous parler? Oh, est-ce que cette personne est beau ou belle comme un... Dieu de coupe. Est-ce que c'est quelqu'un qui est beau ou belle comme un dieu grec ou comme une déesse grecque? On a quelque chose comme ça. Mais bon, je crois bien que Zeus, le dieu de l'amour, je crois que c'est Zeus, hein, j'ai l'impression de voir une espèce une attraction entre vous et une personne, voire même un coup de foudre. On se reconnaît, on est les mêmes, c'est une évidence pour tous les deux, mais on se montre, peut-être même l'autre fait de même, mais tout est caché. Rien n'est encore vraiment déclaré. Mais on sait, voilà. Le 2 de coupe, c'est un peu on se sait. Hein, c'est peut-être un signe de feu en face de vous que vous avez Bélier, Lion, Sagittaire. Allez. Il y a de la communication, je pense, quand vous voyez, il y a de la joie. Il y a quelque chose de beau là qui se passe. Bon, allez, c'est parti les amis. Pour le sentimental. Allez, on va aller voir qui est cette personne. Qui est cette personne? L'énergie de cette personne, Gémeaux. Ouh, valet de bâton. Peut-être un signe de feu. Hein. Là, avec le valet de bâton, peut-être un signe de feu. Hein. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, ou vous êtes plus jeune que l'autre. Mais bon, peu importe l'âge, en réalité, c'est quelqu'un qui paraît jeune. Hein. Même si c'est quelqu'un de plus âgé, c'est quelqu'un qui paraît jeune, un petit peu fougueux aussi, comme ça. Il y a du feu dans cette personne, de ce que l'on voit. C'est quelqu'un qui se pose des questions aussi, vous concernant. Hein, qui se demande... Est-ce que Gémeaux ressent la même attirance que moi ou pas? Parce que là, on est dans le bâton, donc on est dans le feu. Et je pense que cette personne, comme vous, le sait intuitivement, mais dans la matière, il n'y a rien qui se passe. Ok, une carte supplémentaire. Ah, valet d'épée, regardez, on a 2 valets. Ouh, je pense qu'il y a de la communication. Et quand vous communiquez, en fait, il n'y a pas de séduction directe. Il y a de la séduction subtile. Par contre, il y a de la communication. Et quand vous communiquez ensemble, vous vous sentez tous les deux bien, complètement bien ensemble. C'est vraiment une évidence. On est comblé, on se sent bien, on est satisfait. Il se passe quelque chose aussi dans le regard. Et tous les deux, quand vous vous regardez, vous posez exactement la même question. Est-ce qu'il y a de la séduction? Est-ce que je lui plais ou pas? Vous voyez, et il y en a 2 pages. Donc, on dirait que même ces 2 gamins qui sont face à face, quand vous vous voyez ou quand vous parlez ensemble ou quand vous vous retrouvez, à vous de voir comment ça vous parle. Hein, et il y a peut-être quelqu'un, un des 2, qui est plus jeune que l'autre. Bon, moi, je pense qu'en face de vous, c'est le valet de bâton et vous, vous êtes le valet d'épée. Bon, allez, on continue, hein. Comment cette personne vous voit, Gémeaux? Comment cette personne vous voit? Ouh, 9 de denier. Comme quelqu'un d'indépendant. Ah, regardez, vous êtes là. Reine d'épée. Comme quelqu'un d'indépendant. Comme quelqu'un qui se sent bien dans sa vie. Qui est libre, autonome, indépendante, certainement célibataire. Très ouvert. Qui ne manque de rien aussi. Qui évolue, peut-être qui voyage aussi, pourquoi pas, mais et dans votre complétude, cette personne vous voit comme quelqu'un, peut-être qu'à chaque fois que cette personne vous voit, vous êtes seul, donc cette personne peut-être en déduit que vous êtes seul et que vous êtes bien seul, en tout cas, il y a une forme de rayonnement autour de vous, les Gémeaux, pour cette personne. Hein, vous êtes quelqu'un qui, vous rayonnez en fait, finalement. Il y a de la libido aussi. Hein. Cette personne, elle ressent vraiment un fort désir pour vous, Gémeaux. Hein. Ok. Et en même temps, on a la reine d'épée. Ou en même temps, vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'un peu mystérieux. Et en même temps, cette personne vous trouve assez mystérieux, mystérieuse. D'accord. Ok. Comment vous voyez cette personne, Gémeaux? Ah, le jugement 9 d'épée. Bon, vous savez que cette personne a compris des choses
Et vous voyez cette personne comme quelqu'un qui a peur de ce qu'il ou elle a compris vous concernant. Hein, vous voyez quelqu'un qui est un petit peu pour l'instant, je dis bien pour l'instant, dans la défiance. Si cette personne a une situation, vous savez que ça ne va pas. Hein, donc cette personne, j'ai l'impression qu'effectivement, quand elle vous voit, c'est comme un espèce d'appel. Elle a peur et elle peut être un petit peu distante ou mal à l'aise. Hein, mal à l'aise. Et ça, vous le savez. Vous voyez cette personne comme ça, elle a peur. Elle a peur de ce que je dégage. Elle a peur, peut-être qu'elle a peur, elle culpabilise de ce qu'elle ressent aussi, pourquoi pas. Parce qu'elle se sent bien quand on est ensemble. Mais elle a peur, peut-être du jugement des autres, parce que vous vous retrouvez dans un cadre spécial. Hein. Mais voilà, vous voyez cette personne comme ça, comme quelqu'un qui comment on dit ça? Qui est un petit peu dans la défiance, mais comme si, en fait, cette personne n'a pas le choix que d'être dans la défiance. Ok, bon. Ok, ce que cette personne veut avec vous, Gémeaux, As d'épée, vous dire une vérité. Avoir la force et le courage de vous dire une vérité, de passer à l'action, mais là on est dans l'As d'épée, donc on est dans la communication. Donc cette personne a effectivement quelque chose à vous dire, les Gémeaux. Peut-être qu'elle a envie de vous dire à quel point c'est fort ce qu'elle ressent, mais en même temps elle se contrôle, elle se canalise. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire ? Ouh, la mort, ouh. Ok, que vous l'avez complètement transformée. Que votre relation, votre rencontre ou votre relation l'a complètement transformée. Mais c'est quelqu'un avec la tempérance qui patiente, qui attend le bon moment, qui procrastine, parce que peut-être que cette personne a peur d'être rejetée aussi. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui aussi veut vous expliquer que dans sa vie, il y a quelque chose qui prend fin. Hein, ça peut être le cas, que sa vie est en train de se transformer. Hein, ça peut être le cas. Et peut-être que cette personne vous demande aussi du temps, les Gémeaux. Du temps, un temps d'organisation, hein, de la patience. D'accord. Eh bien, dis donc. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, Gémeaux? Ouh, 7 de coupe. C'est quelqu'un qui reste quand même dans son coin, hein, parce que cette personne a quand même peur, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, mais surtout la peur d'être rejeté, la peur que vous fuyiez, peut-être que la peur, c'est la peur que votre relation change, hein, et peur peut-être de ne plus vous voir, ou de ne plus vous voir autant. Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai plus l'impression de voir un flirt pour l'instant, mais un flirt vraiment très, très, très discret. Donc, cette personne, ce qu'elle ressent, finalement, c'est... elle ne sait pas quoi penser. Voilà, elle ne sait pas quoi penser, parce qu'en même temps, elle peut vous voir assez fuyant. En même temps, elle peut avoir peur de montrer quelque chose qui n'est pas réciproque et de vous faire fuir. C'est incroyable, on a 2-7. Donc, je pense que cette personne a besoin d'encore un petit peu de temps, hein, d'analyse, de discernement, de comprendre, de voir avant de comprendre, justement, et avant éventuellement de se lancer. Mais en tout cas, ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous, pour l'instant, c'est l'attachement, l'amour, peut-être même de la séduction, de la douceur, l'harmonie vis-à-vis avec vous, quoi. Mais on a quelqu'un qui semble réservé. Après, il y a aussi des raisons, peut-être. Ok, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Ouf, les amoureux. Ouh là 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 là, le fou. Cette personne va se lancer, Gémeaux. Les amoureux, le fou. Elle va se lancer, faire un pas.
peut-être cette fameuse vérité qu'elle a à vous dire. Hein. Mais le fou, c'est prendre un risque. Hein. De se lancer, c'est prendre un risque. Mais les amoureux, je pense que c'est plus fort qu'elle. Et puis en plus de ça, elle a peut-être besoin aussi d'exprimer. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement tiraillé. Hein. Il y a vraiment... on sent, mais on ne sait pas. C'est un peu ce que je vois. Donc cette personne, là, la prochaine étape, Gémeaux, c'est le fou. Elle va se lancer. Elle va sortir de sa zone de confort. Elle va se lancer. Et elle va tenter un rapprochement avec vous, Gémeaux. Elle va tenter de partager le 6, hein, d'être un petit peu, de partager peut-être ce qu'elle ressent, d'une manière ou d'une autre. Hein. En tout cas, elle va se lancer. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller à ce moment-là? Pour ce moment-là, Gémeaux, ouh là là, Reine d'épée, 7 de denier, Roi de coupe. Bon. Vous êtes là, vous êtes la Reine d'épée. Ce qu'on peut vous conseiller ici, je pense que c'est d'accueillir, de ne pas fuir, Gémeaux, parce que peut-être que vous allez avoir la peur aussi à ce moment-là, et puis une envie de fuir. Non, c'est d'accueillir la coupe de cette personne. Cette personne vous tend sa coupe. Peut-être que c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais cette personne vous tend sa coupe. Hein. Donc c'est d'en faire quelque chose, parce que le 7 de denier, hein, ce qu'on plante, on récoltera après. Hein. Donc c'est de cette coupe, d'en faire quelque chose. De donner du sens finalement à ce geste, à cette coupe que cette personne vous transmet, Gémeaux. D'accueillir en fait finalement avec amour et avec douceur et avec harmonie, sans vous emballer, sans vous éloigner, bien évidemment. Ok, bon, c'est quand même pas mal. Hein. Quelle évolution est possible entre vous là? 4 d'épée. Ok. Il y a une possibilité que ça avance tout doucement. Il y a vraiment quelque chose qui peut se construire. On a l'énergie de la matière avec le 4, mais pour réaliser, de toute manière, ça restera fort et intense. Hein, mais pour réaliser quelque chose ensemble, c'est une question d'organisation, de patience et de précision. Donc, il ne faudra pas vouloir aller trop vite. Hein. Il faudra accepter cette coupe, mais sans vous emballer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 8 de coupe. Ouh, 8 de coupe, l'empereur. Parce que c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui quitte une relation. Hein, qui quitte une relation. Donc, il faudra faire attention. Il faudra y aller tranquillement. Il faudra juste vivre au jour le jour dans un premier temps, Gémeaux. C'est vraiment ça le message. En tout cas, les amis, moi, c'est le message que j'ai là, hein, dans cette guidance-là. Au niveau des signes, on peut avoir Scorpion, Poisson, Cancer, Scorpion, Bélier, Verseau, Gémeaux, Balance, Gémeaux. Et tout à l'heure, j'avais Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà. Allez, on prend un petit message de... Peut-être ça ne vous parle pas, Gémeaux, hein, c'est possible. En tout cas, si c'est le cas, allez voir vos autres signes. Pas le lunaire, le signe lunaire, c'est que pour les guidances des lunes. Pleine lune, nouvelle lune. Plutôt solaire, ascendant et vénusien. Ok. Allez, le petit message, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop courte et précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, tu rêves et tu imagines. Et peut-être que pour certains Gémeaux, ça c'est une situation que vous avez déjà vécue. Hein, c'est possible. Pas forcément avec cette personne, mais il faut pardonner le passé et pas rester, voilà, pas confondre le passé et le présent, ce qui se passe là, et la personne d'avant et cette personne-là. Hein. Et comme je vous disais, Gémeaux,
Si on a un lien d'âme, c'est peut-être que vous avez en commun l'amour de la Grèce. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans, vous savez, Olympe, tout ça là. C'est ce que je ressens pour vous, Gémeaux. Donc peut-être que ce qui se passe là, c'est aussi juste, ça fait partie de votre destinée. C'est pour ça qu'il y a ce côté évident, mais en même temps discrétion. Vous avez un lien spirituel ensemble de ce que je peux voir, Gémeaux. Bon, voilà en tout cas. Gémeaux, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que cette guidance vous a parlé, vous a peut-être même aidé. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de soutenir tout l'amour que j'investis dans cette chaîne. Et pour tous les Gémeaux qui ont besoin de quelque chose de personnel, être guidés, comprendre leur situation, ce qui se joue, conseils, prédictions, clairaudience selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre ou en barre d'infos. Allez Gémeaux, je vous embrasse et j'espère vraiment que ça vous a parlé. À bientôt. Bye.